Mais quand Dieu te prend, comme de l'or, tu as de la valeur. L'image de l'or, bibliquement, c'est l'image de la richesse. Il y a des richesses dans la vie d'un... Quand on est de nouveau, on récupère les caractères paternels et on passera par le feu pour récupérer les caractères et la nature de Dieu qu'on avait perdu à Adam. Et ce soir, c'est une suite par rapport à notre thématique de la fois passée. On est en train de parler de la souffrance en Christ. Pas la souffrance de Christ, mais la souffrance en Christ. C'est-à-dire ce qu'on peut en dire comme souffrance lorsqu'on est chrétien. Et on avait épinglé plusieurs points dans notre introduction. On avait dit que la souffrance a plusieurs paramètres. On peut souffrir, vivre des choses qui sont négatives parce qu'on a péché. On avait lu 1 Pierre au chapitre 4. Comment est-ce que Pierre est en train de mettre l'accent là-dessus, versets 17 et 18, lorsqu'il est en train de dire qu'il ne faut pas que vous souffriez comme meurtriers, comme en gros comme des gens qui ne marchent pas avec le Seigneur, mais éprouvez plutôt de la joie lorsque vous souffrez selon Dieu, parce qu'après ça sera un sujet de gloire. Et par ricochet, je voulais expliquer maintenant c'est quoi cette souffrance en Christ sur le plan doctrinal, sur le plan théologique. C'est par là que je voulais parler du baptême de feu. Le baptême de feu. C'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre dans l'histoire de l'évangile. Parce que généralement, il y a un problème de compréhension doctrinale lorsqu'on parle du baptême de feu. Vous verrez souvent des panneaux publicitaires ou des affiches. Les gens les relient beaucoup plus au baptême du Saint-Esprit en disant que nous aurons un programme du Saint-Esprit et de feu. Et tout de suite, d'une manière évangélique, les prédicateurs ont tendance à parler de ce feu-là, du genre, c'est la gloire, c'est l'onction que nous devons porter pour aller de l'avant dans notre parcours chrétien ou dans notre ministère. Mais le Seigneur nous fait grâce quand même de pouvoir apporter une lumière là-dessus. Et je crois que le peuple de Dieu a besoin d'être enseigné. Nous sommes dans Matthieu au chapitre 3, d'abord, au verset 11 et 12. Et dans ces passages, dans ces textes qu'on vient de lire, ou dans ces deux versets qu'on a lus, Matthieu chapitre 3, 11 à 12, Jean-Baptiste est en train de parler. Il s'agit bien de Jean-Baptiste qui parle. Il dit, moi Jean-Baptiste, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais il y a quelqu'un qui est plus puissant que moi, qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et là déjà, dans le verset 12, on peut voir déjà un nœud de conjonction. C'est-à-dire, il s'agit bien, non pas de EST du verbe être, aux troisième personne du singulier, mais par contre, il s'agit d'un nœud de conjonction. Le E là, c'est le E de conjonction, c'est-à-dire qui relie deux pensées qui ne sont pas pareilles. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il y a deux choses. La première des choses à retenir est que Jean-Baptiste est en train de parler de ce que lui, il est en train de faire et aussi de ce que Jésus viendra faire. Ça, c'est la première des choses. Comme deuxième fondement, Jean-Baptiste est en train d'expliquer qu'il y avait trois sortes de baptêmes. Il y a plusieurs courants théologiques dans ce monde où les thèmes bibliques, les thèmes théologiques sont expliqués selon la compréhension de tout un chacun. Moi, je dis toujours concernant la parole de Dieu, l'essentiel, c'est que tous nous reconnaissions Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si Jésus est notre Sauveur, si nous croyons au baptême d'eau, si nous croyons à la venue du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit était descendu un jour, si nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et Dieu,
nous sommes dans le bon. Le reste, cela dépend de la révélation ou la compréhension de tout et chacun. Bien entendu, la compréhension de la révélation est progressive en tant que telle. La révélation est parfaite en Jésus, mais cette compréhension-là, elle est progressive dans la vie de chaque chrétien ou dans chaque communauté. Je disais deuxièmement, Jean-Baptiste a dit qu'il y avait 3 sortes de baptêmes dans son langage. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais il y a quelqu'un qui est plus puissant que moi. Je ne peux pas porter ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Mais nous ne pouvons pas parler, expliquer c'est quoi les baptêmes de feu qui vient en 3e position, sans pour autant qu'on essaye d'expliquer en introduisant c'est quoi les baptêmes d'eau et c'est quoi les baptêmes du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je suis en train de faire l'introduction et les dimanches, je vais continuer encore avec ces messages. Nous allons voir comment est-ce que le Seigneur va nous conduire pour voir l'impact de ces choses. Mais la thématique, c'est les baptêmes de feu. Moi, je vous baptise d'eau. Jean-Baptiste, lorsqu'il a commencé son ministère, il avait une certaine qualité de vie qui différait vraiment de la vie de tout le monde. Jean-Baptiste a, si on comprend bien le contexte, il a vécu dans le désert. J'aime toujours dire que lorsque Jésus avait fui en Égypte, parce qu'il avait quasiment à peu près le même âge que Jean-Baptiste, parce qu'on peut le voir dans Luc au chapitre 1er, comment est-ce que lorsqu'il a fini, lorsque Marie a fini de parler avec l'ange, c'est au verset 38 du livre de Luc au chapitre 1er, 26 à 38, la conversation de Marie avec l'ange. Et après cela, Marie est partie tout de suite chez Élisabeth. Les commentateurs disent qu'il y a eu quand même 3 jours de marche. Lorsqu'il est arrivé là-bas, Élisabeth est en train d'attester, disons, est en train de confirmer des choses que l'ange lui avait dit. Parce que Élisabeth avait prophétisé que tu es la mère de mon Seigneur. Et on peut voir que Marie, la grossesse venait de commencer, et Élisabeth était déjà enceinte de 6 mois, selon ce que l'ange avait dit à Marie. Alors, ce sont des gens qui ont vécu à la même période. Jésus, lorsque Hérode a sorti la loi qu'il fallait tuer tous les enfants de 0 à 2 ans, Jésus, on a fui avec lui en Égypte selon la pensée que Joseph avait reçue dans Matthieu au chapitre 2, je crois à partir du 13e verset. Mais de l'autre côté, Jean-Baptiste était où? On n'a plus parlé de lui. Après, on voit Jean-Baptiste paraître. La Bible dit que Jean, parut dans le désert, il a parlé. Il a dit des choses parce qu'il était celui qui devait préparer les chemins pour les seigneurs. Il dit, moi je vous baptise d'eau. C'est quoi les baptêmes d'eau? C'est ce que nous faisons. Nous baptisons. Le baptême vient du mot baptissimo. Baptissimo veut dire être plongé dans l'eau. Ce qui veut dire en d'autres termes, il n'y a pas de baptême sans pour autant que la personne soit complètement plongée dans l'eau. L'enseignement sera intéressant. Il faut que la personne soit immergée dans l'eau. C'est pour cela qu'on parle du baptême par immersion. Il y a des églises qui baptisent les gens en prenant quelques gouttes d'eau et le mettre sur la tête des gens. Tu es debout, on prend de l'eau, on met ça sur ta tête, ce n'est pas le baptême. Pour cadrer l'étymologie du mot baptissimo, cela veut dire être plongé. Il faut que tu sois complètement dans l'eau, c'est là où on parle du baptême. Mais sur le plan doctrinal, vous allez remarquer une chose. Dans la Bible, il y a toujours ce qu'on appelle la loi de la première mention. Quand est-ce que la chose a été annoncée, prononcée, dite pour la première fois? Théologiquement, ça s'appelle la loi de la première mention. C'est comme parlant de la grâce. La première fois que la Bible parle de la grâce, c'est dans Genèse, au chapitre 6, au verset 8. La Bible dit, et Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est la loi de la première mention. Et concernant le baptême, il y a aussi une loi de la première mention qu'on peut voir dans l'Ancien Testament. La Bible déclare dans 1 Pierre au chapitre 3, verset 21. On donne carrément la définition même du baptême d'eau. On parle du baptême d'eau déjà. 1 Pierre chapitre 3, verset 21. On dit que ce n'est pas la purification des souillures intérieures. Mais c'est une prise de conscience. C'est un engagement d'une bonne conscience devant Dieu. C'est-à-dire le baptême, c'est un engagement
En fait, c'est la preuve de l'engagement qu'on a déjà pris spirituellement. Et lorsqu'on se fait baptiser, ça c'est déjà quelque chose qu'on peut voir. Les baptêmes, ça ne te purifie pas intérieurement. Mais les baptêmes, ça montre juste que tu t'es engagé à suivre le Seigneur. Après avoir fait l'introspection de ta vie, tu t'es repenti et tu as pris la décision de pouvoir suivre le Seigneur parce que tu as remarqué que tu as pu offenser Dieu de plusieurs manières et à plusieurs reprises. C'est pour cela dans Actes au chapitre 2, versets 37 à 38, après que les gens aient écouté la parole de Dieu, après que les gens aient écouté la parole de Dieu par Pierre, ils ont posé la question, qu'est-ce que nous devons faire? Pierre les a parlé du baptême. Il a dit, vous devez être baptisés. Et c'est très important. Mais quand on lit la parole de Dieu plus loin, vous allez remarquer dans Actes au chapitre 10, Pierre est parti chez Corneille. Corneille n'était pas encore baptisé d'eau. Et Dieu a fait en sorte que Corneille soit baptisé du Saint-Esprit. Ça, c'est le désordre de Dieu dans l'ordre prophétique. Selon les hommes, on doit passer par les baptêmes et puis après on sera baptisé du Saint-Esprit. C'est-à-dire, on se répand, on donne sa vie au Seigneur. La Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que toutes les personnes qui croiront en lui ne périssent point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donne sa vie au Seigneur. Pourquoi au Seigneur? C'est Romains au chapitre 10, au verset 9. C'est en croyant dans son cœur, c'est en confessant de sa bouche qu'il a été ressuscité parmi les morts qu'on parvient au salut. Quand on fait cette action, on passe par les eaux des baptêmes, le baptême du Saint-Esprit vient après. Mais chez Corneille, ça a été autrement. Et le baptême d'eau, ce n'est pas une purification des souillures intérieures. C'est-à-dire, quelqu'un est souillé par le péché et le baptême vient pour purifier. Ces choses, non. C'est ce que Pierre est en train d'expliquer. Amen. Mais quand vous regardez le verset 20 maintenant, Pépé, tu peux mettre ça? 1 Pierre 3, mais maintenant le verset 20. Vous allez voir, j'étais en train de parler tout à l'heure de la loi, de la première mention, c'est-à-dire quand est-ce que cette action a été faite pour la première fois. On peut le voir dans la Bible. Et ça peut s'appeler une préfiguration. C'est-à-dire ça a été préfiguré. Ce que Jean faisait, ça a été préfiguré bibliquement à 2 reprises. Premièrement, vous allez remarquer une chose. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. On y va? Cette eau était une figure de baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Je retiens seulement cette pensée qui est au verset 21. On dit que c'est la purification. Ce n'est pas la purification des souillures intérieures. Mais revenons avant, vous allez remarquer, on dit cette eau est une figure. Non, laisse-moi le verset 21 s'il te plaît. On dit ceci, cette eau est une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures. Quelle eau? On est en train de parler. On est en train de parler des eaux de Noé. Les déluges. Les gens étaient dans le bateau, ils ont été plongés dans l'eau. C'est une forme de baptême. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Pierre. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand l'action est en train de se faire au temps de Noé, on est dans l'Ancien Testament. C'est l'ombre. Mais dans le Nouveau Testament, Pierre maintenant est en train de nous expliquer que ce que Dieu fait, ce n'est pas des choses dérisoires, ce n'est pas des choses à dormir debout. Et toutes ces choses-là préfiguraient certaines choses qui allaient venir dans la dispensation de la grâce. Et on dit que ces gens-là qui étaient sauvés, les 8 personnes qui étaient dans l'arche, ils étaient baptisés. C'est une préfiguration de ce que Noé a fait. La deuxième des choses, c'est 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 2. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 2, vous allez remarquer que la Bible est en train de dire que ils ont traversé sous la nuée. Ok? Écoutez, on va voir ça. 1 Corinthiens chapitre 10, 1 à 2. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. La suite, ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Il y a 2 choses qui s'est passées. Lorsque Moïse a récupéré les enfants d'Israël, ils ont commencé à faire la route pour aller vers la terre promise. Il y avait une colonne de feu et une colonne de nuée qui était au-dessus de leur tête. Et ils étaient sous cette colonne-là. C'était une forme de baptême, premièrement. Après, ils ont traversé la mer Rouge. Exode chapitre 14. Moïse a frappé sur les eaux. La mer s'est séparée. Ils ont traversé. C'était le baptême parce qu'ils étaient dans l'eau.
Et c'était une préfiguration. Qui l'a dit? Ça, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Il rajoute une touche. Voyez la complémentarité. Pierre parle du baptême de Noé comme étant une forme de baptême et de préfiguration. Et Paul est en train de parler de la nuée et de la traversée de la mer Rouge qui était une forme de baptême. Mais quel est l'impact de ces choses? Vous allez remarquer que les gens qui étaient dans l'arche, ils étaient avec Dieu. C'est-à-dire, quand quelqu'un s'est fait baptiser, il s'engage pour marcher avec le Seigneur. Vous voyez la connotation? C'est pour ça que quand Jean-Baptiste prêchait, il disait: répondez-vous car le royaume des cieux est proche, faites-vous baptiser. Et il dit: moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Pour vous amener à la repentance. C'est-à-dire, je vais graver, je vais mettre un sceau sur cette action liée à ma prédication, à mon message qui est la repentance, en vous amenant dans le zoo des baptêmes. C'est clair? Je dois passer. Ça, c'est le travail de Jean-Baptiste. Et quand il a fait, sa mission était finie. Vous connaissez la fin de Jean-Baptiste. On aime toujours dire que le plus important, c'est de vivre bien dans la vie. Si quelqu'un peut vivre longtemps, c'est une très bonne chose de vivre longtemps. Mais il faut que tu vives longtemps, mais tout en vivant mieux. Parce que tu as accompli ta mission. Parce que nous, les chrétiens, nous sommes nés pour sauver les âmes. Nous sommes nés pour servir Dieu. Et notre service est que par nous, les hommes soient sauvés. Ce n'est pas seulement aux prédicateurs qui prêchent d'amener les gens au salut. Non, c'est aussi à nous par notre comportement. C'est pour ça que Pierre dit: ayez une bonne conduite devant les païens. Parce que la bonne conduite devant les païens, les impacts les amène à Dieu. Mais quand on a une mauvaise conduite devant les païens, on ne peut pas les attirer au Seigneur. C'est une forme de prédication. Une annonce de la manière dont on doit faire des nations les disciples. Selon Matthieu chapitre 28 au verset 19. La deuxième des choses, Jean-Baptiste a dit: c'est pas mon rôle. J'aime Jean-Baptiste parce qu'il savait là où il peut commencer et là où il peut achever sa mission. Il est désastreux. Il est compliqué lorsque un ministre de Dieu, un enfant de Dieu, dans une famille, ne connaît pas ses limites. Là où tu peux commencer et là où ça doit s'arrêter. Je veux me marier. Je veux me marier pourquoi? Je vais me marier pourquoi? Pour que ça m'amène où? Pourquoi je dois me marier? Qu'est-ce que la Bible a dit concernant les mariages? Genèse au chapitre 2 verset 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire, c'est de la même manière, il n'est pas bon que la femme soit seule. C'est vrai, il n'est pas bon. Mais ces gens-là, lorsqu'ils étaient ensemble, c'était pour accomplir une mission. Genèse au chapitre 1er, au verset 28. Dieu les a bénis, il les a dit: multipliez, ok? Soyez féconds. Amen. Il y a deux choses. Multiplier, ça c'est la multiplication humaine. Soyez féconds, c'est la productivité. La capacité de mettre en place l'intelligence que Dieu donne pour connaître la prospérité, afin que la bénédiction qui est gravée en eux puisse être palpable. Parce que Dieu nous a toujours bénis, nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Mais il faut prendre ces bénédictions qui sont spirituelles, les amener à devenir palpables. Écoutez, Jean-Baptiste, il a dit, en d'autres termes, c'est comme s'il disait: je finirai ma mission quelque part. Ma mission va finir. Et quand Jean-Baptiste, on l'a coupé la tête, certainement, il y a eu des gens qui ont dit que non, il était un faux prophète. Ok, c'est ta mission qui était finie. Quelque part, si on peut rentrer dans une sorte de révélation, on dira que l'église ne pouvait pas avoir deux têtes parce que Jésus est la tête de l'église selon Éphésiens. Et Jean-Baptiste, qui s'est manifesté comme un leader, devait avoir la tête coupée pour que Christ seul puisse sortir. Raison pour laquelle lui-même, dans Jean chapitre 3, il dit: il faut qu'il croisse et que je diminue. Il dit: mais quelqu'un qui est plus puissant que moi, il a aussi sa mission. Mais sa mission, ça sera de baptiser d'eau. Mais regardez l'impact du ministère du Seigneur. Si vous lisez Jean au chapitre 3, vous allez remarquer que le Seigneur commençait à baptiser aussi, comme Jean a baptisé. Le respect de principe, le respect de là où Jean a laissé. Les gens qui connaissent les choses de Dieu ne se piétinent pas. Les gens qui connaissent les choses du royaume ne se marchent pas dessus. Un prédicateur qui connaît la chose de Dieu, il ne sera pas là dans toutes ses prédications pour exposer les pasteurs, parce que ça va créer une mauvaise sémence dans le cœur des fidèles. Mais chaque personne doit recevoir sa part lorsque nous prêchons la parole de Dieu. Le message ne doit pas être centré sur un seul côté, une seule chose. Mais le message doit être équilibré. Et tout ce que nous enseignons doit être centré sur la personne de Jésus. C'est-à-dire, quand nous voyons l'arche, parlant des baptêmes, les gens qui étaient à l'arche, nous voyons Christ qui nous prend
Et parce que quand nous voyons, nous parlons du baptême, le baptême c'est un signe déjà. Quand on descend, on est mort. Quand on sort, on est ressuscité avec Christ. Ça c'est la deuxième dimension de l'action de ces baptêmes. Mais ces baptêmes-là n'est que quelque chose que nous voyons palpable, c'est un signe. Les effets, c'est spirituel et intérieur. Maintenant, il y a quelqu'un qui devait venir, c'est Jésus-Christ. Il devait baptiser du Saint-Esprit et du feu. Et la personne qui enseigne aux gens la mission que Jésus devait accomplir, c'est Jean-Baptiste. Il dit, moi je vais faire ma part, mais il y a quelqu'un qui est plus puissant que moi. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Nous voyons clairement qu'il y a deux choses. Et il y a trois sortes de baptêmes sur le plan doctrinal. Il n'y en a pas 18, il n'y en a pas 9. Il y a trois sortes de baptêmes. Nous avons compris un peu c'est quoi les baptêmes d'eau. Et là maintenant nous parlerons un peu pendant 5 minutes du baptême du Saint-Esprit. C'est quoi les baptêmes du Saint-Esprit? C'est ce qui a commencé d'abord à être promis par Joël. Joël 2, 28. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vous allez comprendre que la prophétie est allégorique. On donne une pensée. Vos fils et vos filles prophétiseront. Mais les jours de la Pentecôte, nous voyons, ils étaient là dans la chambre haute pendant qu'ils priaient. Il se fait qu'il y a eu un vent. Ils étaient à l'intérieur de la maison, mais ils ont senti le vent. Mais ça, Joël n'avait pas dit. En d'autres termes, c'est comme si Joël était en train de dire, lorsque ces choses arriveront, les gens vont commencer à prophétiser. Donc dans la prophétie de Joël, il y a des choses qui devaient se passer avant que les gens se mettent à prophétiser. Alléluia. C'est pour cela, parlant de la prophétie, j'aime bien parler de la prophétie et du prophétique, parce que c'est deux choses différentes. La prophétie, c'est une pensée qui touche le futur, mais le prophétique, ça englobe tout ce qui imprime le cœur de Dieu, qui fait connaître ce que Dieu pense, ce que Dieu a pensé et ce que Dieu fera. C'est ça, quand on parle de ces choses, vous devez comprendre que quand tu reçois un message prophétique, sois une personne équilibrée. Parce que la prophétie a des valeurs. La Bible dit, ne rejetez pas les prophéties, mais examinez-le. L'examen de la prophétie ne se fait que sans bruit. Sans tambour, ni trompette, avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'équilibre. Le baptême du Saint-Esprit a été déjà annoncé par Joël. Vous allez remarquer que le jour de la Pentecôte, les gens n'ont pas compris qu'est-ce qui est en train de se faire. Ils croyaient que ces gens-là étaient ivres. Actes des Apôtres au chapitre 2, à partir du 15e verset, pardon, 14e verset, Pierre s'élève, il dit, ces hommes ne sont pas ivres. Parce qu'on est le matin, c'est 9 h du matin. C'est ici, ce que Joël avait annoncé. Donc Pierre vient affirmer que ce que Joël avait annoncé est en train de s'accomplir. Et ce que Joël avait annoncé, Jean-Baptiste l'avait annoncé. Et quand Jean-Baptiste l'a annoncé, les gens n'ont pas aussi compris. Et comme plusieurs choses que nous disons, lorsque ces choses-là sortent, les gens ne comprennent pas. Je crois peut-être que pour que les gens comprennent, les gens ne comprennent toujours pas. Même si Dieu descendait, il met 20 000 euros sur ton compte, tu ouvres comme ça, tu ne comprendras toujours pas. Mais tu vas récupérer quand même l'argent pour les frapper. Mais tu ne comprendras toujours pas. Et ce genre de messages, quand on les enseigne, les gens ont tendance à dire, ah, que ça finisse, que je rentre à la maison. Mais ils ne comprennent pas que la base de notre chrétienté, c'est la compréhension de ces choses. C'est pour cela que les gens sont éparpillés dans leur marche chrétienne parce qu'ils n'ont pas de fondement, ils n'ont pas de racines. Et nous allons comprendre la valeur de ces enseignements. Il vous baptisera du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle du baptême du Saint-Esprit, il y a une autre différence entre le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit et l'onction en tant que telle. Il y a une nette différence, je reprends, entre le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit et l'onction. Luc au chapitre 9, est-ce qu'on peut lire le verset 1 et 2? Il y a un verset qui m'est venu à l'esprit. Luc chapitre 9. Et sans une forte onction. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir le malade. Je préfère même m'arrêter là. Amen. Écoutez,
Là, nous voyons, Jésus les a donné la force et le pouvoir de faire quoi? De guérir toutes sortes de maladies. Mais pourquoi ces gens devaient attendre encore le Saint-Esprit? Acte chapitre 1er, 4 à 8. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Parce que le Saint-Esprit va venir. Les disciples posent la question. Mais est-ce que c'est en ces temps que tu établiras le royaume d'Israël? Ils voulaient sauter une dispensation. Jésus dit non. Ce n'est pas à vous de connaître les temps. Il y a encore un temps qui doit passer avant, le temps de l'église. Mais pour que le temps de l'église commence, le Saint-Esprit devait descendre. Et quand le Saint-Esprit va descendre, la Bible dit, vous recevrez une puissance. Acte 1, verset 8. Et vous serez mes martyrs, vous serez mes témoins. Ok. C'est quoi la différence entre la puissance qui devait venir le jour de la Pentecôte et cette puissance-là, de Luc chapitre 9, verset 1? Alléluia. Dans Luc chapitre 9, verset 1, nous avons affaire à des disciples de Jésus qui n'étaient pas sauvés. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Bien sûr. Bien sûr. Ils n'étaient pas sauvés parce qu'avant la croix, personne n'était sauvé. Ici, Jésus n'était pas encore mort. Donc, ils n'étaient pas sauvés. Alléluia. Nous avons affaire à des gens qui n'étaient pas sauvés. Il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit sans le salut. Ils n'étaient pas sauvés. Et le mot utilisé pour parler de la force et de la puissance ici, c'est exousia. Exousia, c'est une capacité temporaire que Dieu les donnait. L'Esprit les saisissait. Ils accomplissaient des miracles. C'est pour cela que quand ils se sont retournés, ils étaient contents. Jésus a dit, ne soyez pas contents parce que vous avez vu des miracles. Mais soyez plutôt contents parce que vos noms sont écrits. En d'autres termes, le Seigneur voulait dire, ne vous réjouissez même pas parce que ça ne vient pas de vous. C'est juste une force que je vous ai donnée. Et cette force-là, il leur donnait ça quand il devait partir en mission. Mais quand il n'y avait pas la mission, ils ont croisé un enfant. Son père l'a amené. Il voulait chasser les démons, ils n'ont pas pu. Parce que la force là n'était que chez Jésus lui-même. Et le père a dit, hein, tes disciples n'ont pas pu chasser des démons. Jésus aussi, au lieu de les appeler à côté, comme des pasteurs baptistes pour dire pourquoi vous n'avez pas pu chasser des démons. Il les a dit incrédules devant les gens. Mais le jour de la Pentecôte, la Bible dit vous recevrez une puissance. Cette puissance, ce n'est pas exousia, mais c'est le dynamisme. Il y a une nette différence. Dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit ne travaillait que par 3 types de personnes. Le roi, le prophète et les sacrificateurs. Le Saint-Esprit les saisissait. Et quand le Saint-Esprit les saisissait, il travaillait avec ceux là. Salomon pouvait être revêtu du Saint-Esprit. Après, il part prendre 700 femmes tranquillement. David, après être utilisé par Dieu, il peut aller auprès de Bathsheba tranquillement. Bathsheba en train de se laver. David est en train d'admirer. Il regarde Bathsheba même par WhatsApp. Non seulement il filme et il renvoie ça sur son propre WhatsApp, il garde ça même. Quand il fait des tours dans son balcon, il est en train de regarder. Live et par WhatsApp, c'est quoi la différence? C'est pour ça que c'est bizarre quand quelqu'un est vraiment rempli du Saint-Esprit. Tout bonnement, il vit une vie, il ouvre son étirette avec facilité. Tu entres et tranquillement tu sors. Il y a un problème. Vous recevrez une puissance. Cette puissance-là, c'est le dynamisme. C'est-à-dire c'est la capacité d'accomplir la mission. Cette mission maintenant que Jésus avait donnée dans Matthieu chapitre 28. Allez, faites de toutes les nations le disciple. Au verset 19. Alors, c'est quoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est juste la 3e personne de la Sainte Trinité sur le plan naturel. Et sur le plan prophétique, le Saint-Esprit est Dieu. Actes des Apôtres chapitre 5. 4 à 5, et pardon, 3 à 4. Si vous lisez ça, vous allez comprendre comment est-ce que Pierre est en train de relier le Saint-Esprit à Dieu. Il dit, hein, Ananias et Saphira, il dit, ce n'est pas à des hommes que vous avez menti, mais au Saint-Esprit. Après, il dit, c'est à Dieu que vous avez menti. Il est en train de dire que le Saint-Esprit est Dieu.
Et Jésus, dans Jean chapitre 14, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Oh, Jésus, comment tu ne vas pas nous laisser orphelins? Toi, tu es fils. Comment tu ne peux pas nous laisser orphelins? Jésus, prenant la position du Père, il explique aux gens que vous ne pouvez pas rester orphelins. Mais quand il dit même que je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit, c'est-à-dire le Paraclet, le Paraclétos. Quelqu'un de la même nature que moi, dont le Saint-Esprit aussi est Père. Parce qu'on parle de l'orphelinat dans la relation de père et fils. Si Papi Daïtu aujourd'hui, on ne va pas dire qu'il a laissé Eric orphelin. Amen. Et par là, nous comprenons que Jésus est Dieu. C'est pour cela quand Philippe lui a posé la question, montre-nous les pères. Philippe, c'est toi qui ne connais pas les pères. Les autres qui connaissent les pères. Toi, tu ne connais pas les pères. Dis, sois sincère, dis, je ne connais pas les pères. Explique-moi. Quand tu expliques ces mystères-là, je ne comprends pas. Je suis ailleurs dans mes pensées. Ne dis pas tout le monde. Parce que les faiblards ont tendance à poser des questions en général. Tu sais, papa, les gens disent, ces gens-là, c'est qui? Ces gens-là n'existent jamais. Mais on veut unifier les choses. Ouh, si ça n'existe pas en français, il faut qu'on les mette. C'est comme les noms de Mobutu, on avait mis ça dans le dictionnaire à 89. Mobutu Sese Seko, Kokongwendo, parce qu'il était puissant. Nous mettrons des mots dans le dictionnaire. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est Dieu. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est l'action du Saint-Esprit dans la vie de ceux-là qui sont sauvés. Ça vient sous forme d'un vent impétueux, comme on a vu dans la Bible. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les langues de feu sont reposées sur eux. C'est là où il y a des problèmes. Quand on parle de ces langues de feu-là, les gens croient que dans ces mystères-là, le baptême de feu, c'est de ça qu'on est en train de parler. Non. Non. Là, le baptême de feu est venu donner un bisou. Pendant qu'ils étaient baptisés du Saint-Esprit, le baptême de feu est venu aussi leur positionner pour dire que non, je commence un travail. Isaac, viens. Je prends le feu avec moi, je t'amène pour te sacrifier maintenant. C'est pour cela que Jésus les avait dit que vous serez mes témoins. Et le mot témoin veut dire martyr. Donc, ce feu-là a plusieurs dimensions. On va étudier ça. Je vais, dans 2 minutes, entrer dans les baptêmes de feu. Je veux dire, il y a 3 choses. Il y a le Saint-Esprit, il y a les baptêmes du Saint-Esprit et il y a l'onction. L'onction, c'est une capacité, le dynamisme que le Saint-Esprit donne par le baptême. Et le baptême du Saint-Esprit a pour signe le chandalaba zebro, brota, kalabo sobrate. Quand tu lis obra kabada sheke, non, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Mais il arrive aussi qu'il y a des gens qui ont parlé déjà en langue. Mais ils s'arrêtent seulement dans kele. Ça doit connaître la diversité. C'est pour cela, parlant de dons spirituels, on parle de diversité des langues. Zubra, Mobro, Nembuda, Brakabaka, Kulukulu, Reba, Ko, Aïe, Prato. Ça ne se calcule pas. C'est vrai, tu verras Sandra quand elle modère Tokoyo, Tokoyo. Ça dit, ça vient déjà. Elle ne calcule pas. Tokoyo. Motrokos. Alléluia. J'ai toujours été convaincu que dans 1 Samuel au chapitre 1er, Anne parlait la langue. Mais elle-même, elle ne comprenait pas. Et lui aussi ne comprenait pas. D'ailleurs, dans sa maison, il y avait les péchés. Parce que les péchés ferment notre voyance prophétique et notre lucidité. La clairvoyance complètement ternie. Et c'est à cette dimension-là qu'Anne est en train d'opérer. Mais personne ne pouvait comprendre. Élie a dit, fais passer ton vin. C'est la même chose que les gens avaient dit le jour de la Pentecôte, que vous êtes ivres. C'était la pensée, parce que moi je crois. Ça n'engage que moi, hein, comme Paul disait, que Anne est en train de parler la langue. Des fois quand tu parles la langue, hein, Romains chapitre 8, verset 26, hein, l'esprit s'exprime par des soupirs inexprimables. La Bible déclare, lorsque nous ne savons pas quoi dire à Dieu.
Vous savez, quand tu fais même les services de Dieu, quand tu veux tout chronométrer, tout calculer, à un moment donné, tu manqueras des mots. Tu vas chercher à placer ton bon français. Tu vas dire, Seigneur, tu réfléchis déjà quel mot, quel verset. Mais si tu es dans le bain du parler-langue, quand tu dis Seigneur, tu sens que tu as calé. Tu mets Brundaka, Zubraka, Badako. Tu es le roi des rois. Alléluia. Écoutez maintenant, excellent enfant de Dieu. Est-ce que je peux enseigner librement comme un père? La troisième des choses, c'est le baptême de feu. Amen. C'est le baptême de feu. C'est le baptême de feu. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. On a lu, est-ce qu'on peut nous mettre sur les tableaux 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 à 7 et du PP s'il te plaît. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. Là, nous voyons Pierre est en train de dire, en un mot, la vie de celui qui est sauvé est comme de l'or à l'état brut, qui doit être traité. Et quand l'or est traité, ça passe par le feu, pour que ça quitte l'état brut pour l'état net, l'état utilisable. Et ça passe par le feu. Peps, Matthieu chapitre 3, verset 12 maintenant. Je reviens maintenant à notre texte de base. Suivez-moi tranquillement. Ah. Dans le verset d'avant, on a dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Il y a quelqu'un qui est plus puissant que moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Verset 12 maintenant. Il a son van à la main. Il nettoyera son air. Amen. On reste là. Le vent qu'on est en train de parler, V-A-N, c'est quoi? C'est un instrument qu'on utilisait pour prendre les blés afin de les mettre dans les greniers. Les greniers, c'est l'instrument ou le bassin qu'on utilisait pour mettre les blés lors de la récolte. Vous connaissez les blés, non? Farine de blé. C'est d'abord en forme de grains tout blanc. Ça se ressemble à l'ivraie. Et maintenant, quand on les prend, alors maintenant, les artisans vont les prendre, c'est par là qu'ils vont fabriquer la farine de blé, semoule de blé, ainsi de suite. Ok, écoutez ce que la Bible dit. Il a son vent à la main. Il le nettoyera son air. A-I-E-R. L'air qu'on est en train de parler, c'est son espace, son temps. C'est-à-dire quand Jésus va venir, là on parle de Jésus, il aura son vent à la main. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va nettoyer. Comment il va nettoyer l'espace? Il va annoncer la parole de Dieu. Parce qu'il a été envoyé pour le salut de l'humanité. Et ceux-là qui vont croire, ils seront des blés. La bonne sémence pour la nourriture. Mais la Bible déclare, il amassera son blé dans les greniers. C'est nous. Il nous a amassés, nous les chrétiens, il nous a mis dans son grenier. Le grenier, c'est l'endroit où nous devons rester. Les greniers, c'est Christ. Les greniers, c'est l'arche. Les greniers, c'est la nuée. Les greniers, c'est l'eau de baptême. Le grenier, c'est le tabernacle pour Moïse. Mais il brûlera la paille avec un feu qui ne s'éteint point. C'est là où il y a les problèmes. C'est-à-dire, à cette dimension, le feu dont on parle, quand on parle du baptême de feu, on est en train de parler de ce qu'on doit endurer afin de participer à la souffrance de Christ.
comme Christ lui-même, il a été un sacrifice, il est passé par l'autel, il a été consumé et la fumée qui montait vers Dieu afin que l'adoration soit adressée à lui. C'est de la même manière que Isaac, son père l'a pris pour aller les sacrifier. On allait mettre l'autel, les sacrifices. On prend Isaac, on le met dessus. On l'égorge, le sang coule. Parce que le sang participe à la purification. Et les sacrifices du corps participent normalement à notre salut. Et Isaac, maintenant, il était la préfiguration de Christ. C'est pour cela que quand on l'a mis là, Isaac a accepté parce qu'il a préfiguré Christ. Mais nous, les chemins que Dieu nous amène pour que nous soyons comme de l'or, afin de pouvoir quitter l'état brut, nous n'acceptons pas. Nous aimons faire des choses à notre manière. Comment? On a dit, il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Ce feu-là ne s'éteint point. Mais ça a commencé quand? Ce feu-là a commencé depuis que les gens sont devenus enfants de Dieu. Ils ont reçu le salut. C'est pour ça que le jour de la Pentecôte, ce feu-là était venu. Quand ils ont reçu le dynamisme, quand ils ont reçu la force et le pouvoir, ce feu-là aussi est venu. Ok. Mais on a dit que ce feu-là est éternel. Si le feu-là est éternel, c'est que ça va traverser la dispensation de l'église pour toucher la 7e dispensation, qui est le jugement dernier. Donc, parce qu'on a dit que ce fait-là ne s'éteindra point. En d'autres termes, ce fait-là est éternel. Donc, ma Bible dit, dans Marc 16, ceux-là qui croiront seront sauvés. Mais ceux-là qui ne croiront pas seront condamnés. Mais il n'y a pas de condamnation sans un jugement. Et Pierre dit que le jugement va commencer dans la maison de l'Éternel. Donc quand on est là, quand Jonas s'est retrouvé dans le ventre du poisson, c'est parce qu'il y a un jugement qui s'est abattu sur lui. Et toi maintenant, la manière dont tu te retrouves dans le ventre du poisson, c'est un jugement qui s'est abattu sur toi. Donc tu commences à vivre déjà le feu avant le jugement. Parce que tu ne veux pas te ranger dans les camps de blé pour être dans les greniers, pour être dans les bateaux. Au temps de Noé, il fallait écouter Noé pour se retrouver dans l'arche. Si tu n'écoutes pas, tu seras hors l'arche et les eaux des déluges vont te prendre. Et les eaux des déluges étaient une forme de feu. Le baptême de feu. Écoutez maintenant ce que Pierre dit. Dans le verset qu'on a lu. Il a dit, hein, même si nous sentons que nous souffrons, nous devons comprendre que nous sommes comme de l'or qui est en train d'être travaillé. Et l'or, j'aime l'exemple que Pierre a pris. Et la personne, permettez-moi de parler un peu de Pierre pendant un petit moment. La personne qui est en train de parler, si vous voulez regarder très bien les textes de Pierre, Pierre, il a tellement posé des questions au Seigneur. Et ces questions, si vous regardez très bien, étaient liées à savoir quel sera le sort de sa vie. Parce qu'il pensait à des bénédictions terrestres. Mais quand il a grandi, il a commencé à réfléchir autrement. Quand tu lis 1 Pierre et 2 Pierre, tu vois Pierre en train de parler seulement quand il apparaîtra. Quand Jésus apparaîtra. Quand Jésus apparaîtra. Quand Jésus apparaîtra. C'est bien, mais il faut l'équilibre. Il faut Pierre, il faut aussi Paul. Et il faut aussi Jean, qui a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Pierre maintenant, il parlait beaucoup plus du retour du Seigneur. Il va revenir, il apparaîtra, vous allez être consolés. Mais c'est bien. Mais Jésus lui avait dit que ceux qui vont tout abandonner, dans Luc chapitre 18, 28 à 30, pour me suivre, auront beaucoup dans ces siècles. Et dans les siècles à venir, le royaume des cieux. Il y a une garantie du royaume des cieux. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est quoi le rôle du baptême de feu dans la vie d'un chrétien? Le rôle du baptême de feu, c'est qu'on est comme de l'or, on a de la valeur. Il faut que Dieu puisse nous essorer. Il faut que Dieu puisse changer notre état. De l'état brut à l'état net. Il faut qu'il te change la forme. Et cela ne dépend pas de toi, mais cela dépend de la souveraineté de Dieu. Cela dépend de la volonté de Dieu. Cela dépend de la puissance et de l'autorité de Dieu. Et ce feu-là, c'est le désert. Ce feu-là, c'est la souffrance que les chrétiens endurent. Parce que Dieu est en train de les préparer à la grandeur.
La grandeur se prépare. Psaume 89, verset 20. La Bible dit, je vais paraphraser. J'ai élevé un homme au milieu du peuple. J'ai préparé un homme. Je l'ai bâti. Je l'ai fait passer par le feu. Quand David tuait Goliath, il croyait qu'il allait devenir roi aussitôt. Mais il avait encore une marche à faire. Lorsque Samuel lui dit, au chapitre 16 du livre d'un Samuel, il lui dit que tu es le roi. Ah, mais il croyait peut-être que ça allait arriver tout de suite. Est-ce qu'un enfant de 17 ans pouvait devenir roi? Jamais. Quand Dieu nous parle, ça nous fait du bien. Ça nous fait plaisir. Et beaucoup de personnes sont devenues orgueilleuses juste à cause des promesses qui ne se sont pas encore accomplies. La promesse de Dieu est là. La promesse de Dieu est là. La personne devient orgueilleuse avant le temps. Orgueilleuse avant le temps. Avant même le temps où l'orgueil doit se manifester. Vous savez combien, beaucoup de personnes qui sont orgueilleuses dans nos églises, ils sont orgueilleuses sur base de ce qu'ils ont entendu que Dieu a dit dans leur vie. C'est pour cela que quand tu manques d'équilibre, la prophétie peut devenir un problème. Mais quand Dieu te prend, comme de l'or, tu as de la valeur. L'image de l'or, bibliquement, c'est l'image de la richesse. Il y a des richesses dans la vie d'un chrétien. Parce qu'un chrétien a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire quand on est de nouveau, on récupère les caractères paternels. Et on passera par le feu pour récupérer les caractères et la nature de Dieu qu'on avait perdu à Adam. À Adam, on a perdu. Mais en Christ, on a tout reçu. Mais ce qu'on a reçu en Christ est spirituel. Il faut que ça soit palpable et que nous puissions nous adapter à la taille de ce que Dieu a préparé pour nous. C'est ça les baptêmes de feu. Genèse chapitre 22, nous voyons Isaac, plus de 25 ans. Son père les prend. Genèse 22, 1 à 14. On raconte l'histoire. Dieu prend Abraham. Il dit à Abraham, prends ton fils, offre-le en holocauste. Quand on parlait de l'holocauste dans la Bible, c'est une offrande, ça ne peut être qu'un animal mâle. C'est-à-dire un animal mâle, pas femelle. Et sans défaut. Mais Dieu précise très bien au verset 1er, au 2e verset. Il dit, prends Isaac, ton unique. Et Dieu savait que j'ai renvoyé Ismaël. Je t'ai dit de renvoyer Ismaël. Et tu ne sais même pas, tu ne connais même pas l'adresse d'Ismaël. Tu ne peux pas les retrouver. Ce n'est pas le fils de l'alliance. J'avais dit renvoie-le. Dieu des fois est exigeant, il reste bon. Quand il a renvoyé Ismaël, au lieu de le renvoyer avec beaucoup de biens qui le suivaient derrière avec sa mère. Non, avec une bouteille d'eau. Ils arrivent dans le désert, l'eau est finie. L'enfant a commencé à pleurer. Parce que Dieu voulait que Ismaël fasse de l'expérience avec Dieu. Tu comprends, Francis? Tu dois faire l'expérience avec Dieu dans ta vie. Il faut qu'un chrétien ait traversé une expérience avec Dieu pour avoir un témoignage qui va édifier les autres. Mais pourquoi Abraham, qui avait beaucoup de biens, pouvait laisser partir Isaac comme ça? Et Ismaël, excusez-moi, sans lui donner quoi que ce soit. Auprès d'Agar, il était sorti mauvais. Mais auprès de Dieu, il était sorti une bonne personne. Et Agar et son enfant ont fait une expérience de Dieu. Agar n'était pas une femme de l'alliance comme Sarah. Mais lorsqu'elle a prié, je crois que c'est dans Genèse au chapitre 20, lorsqu'elle a prié, quelque chose s'est passé. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Les puits qui étaient là, qu'il ne voyait pas. Parce que la prière a une capacité. Lorsqu'elle ne voulait pas voir comment est-ce que son enfant va mourir. Quand l'enfant a pleuré, les yeux se sont ouverts, elle a vu les pluies. L'expérience avec Dieu, elle pourra témoigner que Dieu m'a secouru. Dieu les a donné l'eau, ils ont bu, ils ont continué la marche. Ils sont partis jusqu'en Afrique. Dieu, les dieux des expériences, les dieux de feu, les dieux des baptêmes, ils nous plongent dans les baptêmes de la souffrance, en d'autres termes, dans les baptêmes des épreuves.
Mais le problème c'est quoi? Nous allons nous en sortir dans ces épreuves pour qu'il y ait un témoignage. Je ne suis pas un prédicateur de malheur. Je ne prêche pas les épreuves qui vont rester éternelles. Je suis en train de prêcher d'un temps qui passera parce que la prophétie est là. La prophétie est plus forte que l'épreuve. La prophétie est plus forte que l'épreuve parce que la prophétie vient de Dieu. Quand l'épreuve vient, l'épreuve cherche à bouffer la prophétie. La prophétie transcende l'épreuve, la souffrance par rapport à la puissance de l'accomplissement parce qu'elle vient de Dieu. Isaac, on l'a pris. Genèse 22, on l'a pris. Avec 2 serviteurs. Ils ont marché. Quand Abraham a vu les lieux, vous savez, lorsque tu vois, j'aime la voyance. Quand l'apôtre Paul, dans Actes chapitre 9, quand il a vu, quand Paul a vu, c'est lui qui le parlait, il a entendu sa voix. Ceux-là qui étaient avec lui ne comprenaient pas ce qui se passe. Mais c'est Paul qui avait vu celui qui le parlait. Il a même appelé Seigneur, il l'a identifié. Parce que le Seigneur l'avait touché. C'est vrai, quand tu vois un chrétien né de nouveau, il traîne toujours, on a dit, il paraît, ma famille, nanani, nana, ceci. Tu n'es pas dans l'arche, tu n'es pas sous la nuée, tu n'es pas dans les bateaux, tu n'as pas encore compris le mystère d'être en Christ. Isaac, on l'a pris. On prend Isaac, on l'amène. On dit à Isaac, les serviteurs doivent rester ici. Et moi, Abraham dit, moi et les jeunes hommes, nous allons aller adorer. L'adoration, ce n'est pas l'affaire des serviteurs. L'adoration, c'est l'affaire des fils et des filles de Dieu. Quand tu n'es pas fils et fille de Dieu, tu ne vas pas adorer. C'est pour cela que tu remarqueras dans ta maison, même quand tu manques quelque chose, ton enfant reste ton enfant, bien que tu manques. Mais avec tous les autres, tout ce qui fait de toi ce que tu es, quand il n'y a pas, tu n'es plus ce qui est considéré que tu es. Je reviens. C'est pour cela que les gens qui ne te manquaient pas du respect quand tu étais, aujourd'hui, ils te parlent librement. Vous n'aviez pas la même classe il y a 20 ans en arrière, il y a 15 ans, il y a 10 ans, vous n'aviez pas la même classe. Mais maintenant, les gens peuvent te parler tranquillement parce que tu n'es plus la personne que tu étais. Mais dans la mais ton fils et ta fille t'appelleront toujours maman et papa juste parce que c'est un problème de sang. C'est pour cela que les serviteurs devaient rester. Parce qu'ils étaient avec Abraham, parce qu'Abraham était leur patron. Et qu'il avait beaucoup de biens, il devait rester. Parce que le mystère de l'adoration, c'était l'affaire de fils. Il devait monter avec le fils. Parce que les serviteurs ici, ils étaient là, ce qu'Abraham faisait. Avant qu'Abraham finisse, ils allaient venir. Ils tuent Abraham pour sauver les jeunes hommes, en disant que c'est un sorcier qui voulait tuer son enfant. Et une autre Bible allait sortir en parlant de cette histoire-là. Mais Abraham allait être mort pour donner le témoignage. Exégèse. Maintenant, ils sont restés. Mais ce que j'aime, les serviteurs d'Abraham, ils sont restés sans contrainte. Ils sont restés. Il a pris l'enfant. Et tout de suite, l'enfant pose la question. Il y a tout. J'ai vu le feu. Ok? Je réfléchis. J'ai réfléchi aujourd'hui. J'ai vu le feu. Mais ils ont marché 3 jours. Mais Abraham avait pris déjà le feu. La Bible dit, il y avait le feu. Ils étaient en train d'aller dans la montagne. Mais ces feux-là, ça s'allumait comme ça, là. Non. Il avait pris les charbons des braises qu'on devait mettre à l'autel. Ou je dirais mieux, il avait pris les braisiers qu'on doit utiliser. Ok? Pour que lorsqu'on va mettre l'autel, on met les actes dessus, il y a le bois, il y a ces charbons-là, on allume maintenant le feu. En d'autres termes, tout était réuni. Maintenant, si tu prends l'histoire d'Abraham et Isaac, Abraham c'est le père, Isaac c'est le fils, c'est Christ que le père a pris, il l'a envoyé dans le monde afin de souffrir, de traverser le feu, afin de pouvoir s'asseoir à la droite du Père. Et la Bible dit que nous devions imiter Christ. Et nous maintenant, qu'est-ce qui se passe? De la même manière qu'on avait pris Isaac, nous aussi nous sommes pris par le Père, mais au nom de Jésus-Christ, afin que nous puissions traverser le feu comme de l'or. Et le feu maintenant enlève tout ce qui n'est pas propre, pour que nous devenions propres à l'état net, qu'on quitte l'état brut, l'état de déformation.
la position que tu crois que tu es bien, tu es déformé. Dieu doit te prendre pour te donner sa forme. Et la forme de Dieu, par rapport aux hommes, c'est une déformation. C'est pour ça que tu verras des gens, hein, quand tu rencontres quelqu'un, ton ancien ami, hein, au lieu de, quand tu veux parler de ton pasteur, tu dis, mon papa spirituel, tu ne parles pas comme ça. Tu dis les prophètes exaucés, hein, parce que tu as peur de lui. Parce qu'il va te dire, oh, pourquoi vous l'appelez papa? Et comme tu ne connais pas Dieu, tu n'as pas traversé le feu, tu as encore ton orgueil, tu ne diras pas papa. Moi, devant mon père biologique, j'ai parlé de mon père spirituel en disant mon père spirituel. Le révérend dit à Massamba Alphonse, ma belle madame. Et toi, tu as peur de dire à tes amis. J'avais un frère, hein. Lui, si je suis avec lui, Dieu nous a fait traverser les choses. Si j'ai besoin de prendre du café, s'il est avec son ami qui était membre de l'église, il n'ira pas me prendre le café. Mais s'il est avec moi seul, il va aller prendre le café. Il dit, oh papa, laisse, je ne vais pas prendre le café pour toi. Mais si son ami là vient, il ne va pas prendre le café pour moi. Je prendrai ça seul. Parce que son ami lui dit, il faut toujours faire attention avec les hommes de Dieu. Ils dominent sur les gens. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de les dire. Nous les sentons et nous les voyons. On a pris Isaac. Quand on l'a pris, il a posé la question, il a dit, je ne vois pas, j'ai tout vu, mais je ne vois pas l'animal. Mais l'animal, c'est toi Christ, c'est toi les chrétiens. Tu vas passer par le feu là, et on va voir ce qui va se passer. Et dans Hébreu qu'on a lu, on a dit que quand Abraham faisait ça, il croyait que Dieu était capable de ressusciter les morts. Donc Abraham était dans cet état. Il se disait, hein, mon fils là, il va être vraiment consumé. Il va mourir. Et quand il va mourir, Dieu va les ressusciter. Et moi, je rentrerai auprès de Sarah avec un témoignage. Et les commentateurs disent que quand ils sont retournés, ils ont dit ça à Sarah. Sarah avait fait une crise. C'est ça qui l'a amené à la mort. C'est pour ça qu'Isaac était tellement affecté. Dans Genèse 24, 59, 60, 61, on dit qu'il était consolé par Rebecca. En d'autres termes, Rebecca a remplacé l'affection qu'il avait envers sa mère parce que Isaac était fils à maman. Parce que sa mère l'a eu dans sa vieillesse et les deux étaient attachés. Et le pire, c'est quoi? Quand on amène Isaac, il ne discute pas comme toi. Nous prêchons que la parole de Dieu, tout ce qu'on dit, c'est vérifiable de la parole de Dieu. Mais Abraham est en train de faire quelque chose contre la parole, c'est un sacrifice de Moloch. Isaac doit le pousser pour dire que tu es sorcier. Mais Isaac obéit. Et les couteaux étaient là. Tout était là. Parce que quand on faisait les sacrifices, l'animal doit être lié. Et quand on liait l'animal, il faut maintenant l'égorger. Et quand on l'égorge, le sang doit couler. Et Isaac, normalement, la Bible déclare dans Isaïe au chapitre 53, je crois, verset 6, que c'est par ces meurtrissures que nous avions été sauvés. Et Isaac, maintenant, on devait lui mettre des meurtrissures. On devait le blesser. Deviens Christ, s'il te plaît. Deviens Christ, s'il te plaît. La Bible dit, hein, quand Christ avait des blessures là, quand on les tabassait. Un jour, je vous prêcherai sur le fouet de Jésus. Vous allez comprendre que ce fouet-là, comment est-ce que c'est un fouet quand on les tape comme ça, il pouvait avoir à la fois plus de 36 blessures. À la fois la passion de Christ, la souffrance de Christ, mais pour un but. Quand tu es en train de souffrir, tu sais là où tu vas. Tu vas accepter la souffrance parce que tu sais là où tu vas. Bien aimé dans le Seigneur, là où tu vas, quand toutes les données ne sont pas bien programmées, ne sont pas mises en place, il n'y a pas la réussite. Le baptême de feu, c'est un jugement qui tombe. Des fois, lorsqu'on a une mauvaise conduite. Des fois, ce n'est pas parce qu'on a une mauvaise conduite, mais Dieu a des choses à recadrer en nous. Pour nous donner la forme qu'il faut. Je dis toujours, je le répète encore, comment est-ce que on ne peut pas dormir le lendemain matin? Nous avons tout ce que Dieu nous a promis. Non, parce que nous ne connaîtrons pas la valeur de ces choses.
Et nous n'aurons pas un dessein, un schéma, les témoignages. Parce que nous sommes appelés à faire des nations les disciples. Pour faire des nations les disciples, on doit avoir un cheminement d'idées, un enseignement à leur donner. On doit leur dire que Dieu est capable de faire ça, ça, ça. De t'amener sur tel chemin. Israël sort de l'Égypte. Dieu, la Bible dit, hein, Dieu les a pris. Il a choisi un chemin. Il a dit, si je le fais passer par les chemins des Philistins, les Philistins viendront se battre avec eux. Quand ils vont voir la guerre, ils chercheront à retourner en Égypte. Dieu a pris un chemin où ils ne pouvaient pas retourner. C'était quel chemin? La traversée de la mer. Quand ils vont traverser la mer, tout le monde pensait à la mer. Et personne ne connaissait la vie hors l'Égypte, parce que c'était des esclaves qui étaient comme en prison. Et personne ne pouvait aller en vacances pour voir Madian, pour voir d'autres contrées. Maintenant, ils ne connaissaient pas d'autres chemins. En sortant maintenant, Dieu les a fait passer par les chemins de la mer Rouge. Pour qu'ils retournent, la mer là, tu ne peux pas faire ça en pirogue. Il a dit là, ils ne retourneront pas. C'est là où tu remarqueras, quand le goût de l'évangile entre en toi, tu atteins un niveau où même quand ça ne marche pas, tu as besoin d'évoluer. Parce que tu es déjà dans l'arche. Parce que tu es déjà sous la nuée. Parce que tu es déjà en Christ. Et la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. La nouvelle créature doit se manifester en toi. Par la conduite attachée à Jésus-Christ. Les baptêmes de feu. Il nous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous bénit par sa grâce et par son amour. Mais sauf que le Seigneur veut te trouver dans une position qui correspond à ce qu'il veut te donner. Cela te permettra à ne pas être quelqu'un qui fait des dégâts. Mais tu seras quelqu'un qui va édifier. Parce que la bénédiction de la vie d'un chrétien peut avoir aussi une forme évangélique. C'est-à-dire que tu es béni. Les gens te regardent, ils bénissent Dieu. Et les baptêmes de feu. Le feu de la souffrance. Le feu qui devait consumer Isaac. Le feu qui a consumé Christ. Comme Abraham croyait. Hébreux chapitre 11. Qu'il était capable de ressusciter les morts. Christ aussi, en étant un sacrifice, il savait que mon Père est capable de me ressusciter. Il était vraiment mort. Et sa mort a été constatée. Et il était vraiment ressuscité. Quand je traverse le feu, c'est par là que David, entrant dans les temps messianiques, il parla maintenant de la psaume 23, il dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. En d'autres termes, il disait, même si je suis consumé, je ne crains aucun mal. Parce qu'il y a un Dieu qui ressuscite. Et le livre de Job, on a poussé la hardiesse en disant ceci: mon rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers. Mais quand? Lorsque ma peau sera complètement détruite. Il faut que la peau soit détruite, soit consumée. Quand la peau est consumée, la peau change de couleur, ça change de connotation. C'est ça les baptêmes. Lors de l'état brut à l'état net. C'est pour cela quand quelqu'un est en Christ, il doit être transformé. On ne doit plus le reconnaître comme il l'était en Égypte, comme il l'était dans le monde. C'est ça le problème. Les choses doivent changer dans sa vie. Il y a tous les niveaux. Les baptêmes de feu. Frère, sœur, si tu veux suivre Dieu à ta manière, 15 ans après que tu sois chrétien, tu ne verras rien. Tu vas dire la chrétienté, ça ne paye pas. Je te dis, tu verras 25 ans en Christ et tu vas dire que ça ne paye pas. Tu auras d'autres problèmes, ça ne sera pas la souffrance de Christ, en Christ. Non, ça sera le salaire de tes péchés. Que personne ne vous trompe. Le péché, c'est une mauvaise chose. Ça détruit. Dieu pardonne les péchés, mais Dieu ne fait pas confiance aux pécheurs.
les baptêmes de feu. Et quand tu marches droitement avec Dieu, tu traverses des temps difficiles. La Bible dit, réjouis-toi. 1 Pierre 1, 6, réjouis-toi. Parce que la rédemption, quand ça va venir, tu seras comme des captifs de Sion. Quand on ramena les captifs de Sion, la Bible déclare, nous étions comme si nous faisions un rêve. Quand vous lisez Salomon, dans Ecclésiaste et dans Proverbes, il donne des leçons de morale importantes. Mais quand tu lis les livres des rois, jusqu'au chapitre 12, tu vas remarquer que c'est comme si Salomon est resté dans le péché. Mais quand tu lis Proverbes et Ecclésiaste, tu vas comprendre qu'il s'est repenti après. Mais quel désastre il a créé après à ses descendants. Au chapitre 12, il y a eu séparation, les schismes. Ne travaillons pas pour des choses périssables et pour des choses qui ne durent pas. Travaillons pour le lendemain. L'homme doit vivre pour le lendemain. Si tu achètes un parfum, tu prends toute la bouteille du parfum. Tu déverses ça sur ton corps, sur tes vêtements. Tu sentiras extrêmement bon, mais ça sera nuisible. Ça va commencer à déranger l'odorat de certaines personnes. Ça va commencer à déranger les gens. Mais le même parfum là, qui pouvait déranger les gens, si tu mets ça en désordre, si tu mets l'entièreté de la bouteille, tu la déverses sur toi, ça peut déranger. Mais si tu mets ça doucement, ça ne dérangera pas. C'est pour cela que Dieu travaille avec nous pas à pas. 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 Commence à te poser des questions. Tu es souvent dans la joie quand les choses vont dans le sens où tu veux. Quand les choses ne vont pas dans le sens où tu veux, tu n'es pas dans la joie. Donc tu n'es pas encore devenu adorateur. Nous ne sommes pas encore devenus adorateurs. Parce que les mauvaises nouvelles nous attristent. Les manques nous attristent. Mais lorsque les choses vont dans le sens où nous voulons, les sourires c'est jusque-là. Où est Dieu? Nous sommes devenus des dieux. Nous voulons que tout se passe comme nous voulons. Ne change pas ton caractère parce que tu as un état de faiblesse. Change ton caractère, que ça reste une vie en toi. Je suivais Belinda qui témoignait ici. Elle a dit, je me justifiais avant. Mais en passant, elle s'est justifiée quand même. Parce que beaucoup de personnes disent que non, moi je suis comme ceci. Si j'ai des vêtements dans ma voiture, hein, c'est parce que je n'ai pas la machine à laver. Donc elle a dit que je me justifiais avant. Mais elle a continué à se justifier quand même en passant. J'étais ici, j'ai dit misérable. Ce n'est pas moi misérable, c'est elle la misérable. J'ai dit, qui séparera cette fille-là de ses corps charnels? Et vous savez, quand vous avez des gens intelligents qui vous suivent comme ça, des personnes équilibrées, il va regarder ton discours. Comme la femme de Macron, qui surveille tout le long discours de son mari, qui parle très bien français, il est très intelligent, mais des discours exagérés. Je ne serai peut-être pas président comme toi, c'est toi le président, mais c'est moi qui ai la matière. Quand je me justifie, mais elle est en train de se justifier. Ne rigole pas, ton tour viendra. Tu es pour nous les bons bergers. En toi nous pouvons toujours espérer. La lumière que nos cœurs comptent. Quand Dieu te prend, comme de l'or, tu as de la valeur. L'image de l'or, bibliquement, c'est l'image de la richesse. Il y a des richesses dans la vie d'un... Quand on est de nouveau, on récupère les caractères paternels et on passera par le feu pour récupérer les caractères et la nature de Dieu qu'on avait perdu à Adam.